Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de répondre à une question qui est récurrente, elle revient très souvent dans les commentaires ou même dans les emails en privé. On me pose souvent cette question: pourquoi je n'arrive pas à être moi-même dans une relation? C'est une question qui est très intéressante, je vais vous dire pourquoi. Parce que le public hypersensible est extrêmement touché par ce genre de situation et je m'en rends d'ailleurs compte très souvent dans les coachings et moi-même dans ma propre expérimentation, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Ce problème d'authenticité, que ce soit dans une relation affective ou même au travail. Vous me dites souvent dans vos retours que je suis quelqu'un d'authentique, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que précédemment ça m'a énormément fait défaut. Le problème, lorsqu'on est trop focalisé sur l'harmonie relationnelle, sur les besoins des autres, c'est qu'on éparpille toute notre attention, on éparpille toute notre énergie pour que les autres, en fait, se sentent bien. C'est là le gros problème. Le gros problème de ne pas réussir à être soi-même, quel que soit le milieu, que ce soit avec votre partenaire, avec votre boss ou avec des amis, c'est de ne pas être focalisé sur vos propres besoins à vous. Savoir être authentique, c'est pas uniquement savoir être naturel, savoir affirmer ses valeurs, c'est aussi savoir communiquer ses besoins. Parce que lorsqu'on communique ses besoins, on arrive beaucoup plus facilement à affirmer qui nous sommes. Et nous ne sommes pas que des personnes qui apportons pour être bien équilibré dans une relation. C'est bien de donner, mais il faut savoir aussi demander. On n'est pas tout seul contre le monde, on a besoin du monde et le monde a besoin de nous. Vous comprenez ça? Donc il faut savoir formuler des demandes, il faut savoir formuler ses besoins. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes comme ça. Le plus souvent, lorsqu'on est comme ça, lorsque on s'évertue à satisfaire les besoins des autres, c'est qu'on a eu une enfance où il y a eu peu de place pour exprimer ses besoins. Non pas que vos parents ont voulu être maltraitants avec vous, mais plutôt c'est très courant dans les foyers où il y a un nous collectif. Et le plus souvent, les individualités s'effacent par rapport au nous collectif. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire ressortir ses besoins, des besoins qui sortent du lot par rapport au foyer. De fait, on est amené quelque part à s'effacer un petit peu pour pas se faire remarquer. Parce que la demande absolue d'un enfant, lorsqu'il est entouré de ses parents, lorsqu'il est petit, c'est juste de recevoir de l'amour. C'est la condition primordiale à sa survie. Et un enfant, en fait, c'est juste tout ce dont il a besoin, de l'amour et de l'attention. Or, s'il exprime un besoin qu'il juge déplacé par rapport à la culture familiale, il va tenter de ne pas l'exprimer pour ne pas risquer ce rejet. C'est une peur inconsciente, le rejet, mais c'est la première peur fondamentale d'un enfant, celui de ne plus être aimé par ses parents ou par ses frères et sœurs. Donc, s'il sent qu'il a un besoin particulier, il va faire en sorte de ne pas l'exprimer, mais plutôt de le réprimer. Alors, je pense que vous commencez à comprendre le mécanisme. Justement, pour avoir cette validation sociale, on est donc amené à ne pas exprimer ses besoins, à faire en sorte de le réfréner, de le refouler, pour ensuite avoir cette validation. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir ce mécanisme-là, eh bien on se distancie de plus en plus de soi-même. On se distancie de plus en plus de son moi profond. Et qu'est-ce qui intervient selon vous? Eh bien c'est l'ego. L'ego va venir inventer des stratégies de fuite ou d'évitement pour que vous ne puissiez plus répondre à vos propres besoins, mais justement pour que vous puissiez vous adapter au monde social autour de vous. Votre ego, en fait, c'est à la fois votre plus gros protecteur et à la fois votre pire censeur. Votre ego, il est extrêmement rigide, il est extrêmement droit, il agit comme un dictateur, il agit de manière binaire, c'est oui ou c'est non, c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas de place pour la nuance dans l'ego. De fait, au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous devenez de plus en plus rationnel, eh bien votre ego va trouver des raisons de plus en plus importantes pour éviter à votre enfant intérieur de se sentir blessé. Donc si votre part d'enfant a des besoins à exprimer mais qui n'ont pas leur place dans le foyer familial, eh bien votre ego va développer des stratégies
pour vous distancier le plus possible de ces besoins et faire en sorte que vous puissiez vous acculturer à la dynamique familiale. C'est pour ça qu'on est si nombreux à se sentir étrangers dans sa propre famille, c'est le plus souvent qu'on s'interdit soi-même d'exprimer ses propres besoins. Ou même si on les exprime, il peut y avoir des moments où ce n'est pas de la maltraitance, mais nos parents n'ont pas été attentifs à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, un enfant, lui ce qu'il réclame simplement c'est de l'amour, c'est la condition sine qua non pour sa survie. Un enfant a juste besoin d'être vu, entendu et reconnu pour qui il est, reconnu pour son authenticité. Alors aujourd'hui, si vous voulez apprendre à être davantage vous-même, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, le plus beau geste d'amour que vous puissiez vous faire pour vous, pour votre enfant intérieur, et puis pour rayonner également du bien-être autour de vous, eh bien c'est de manifester des réponses à ces besoins que vous avez en vous. Alors, je le conçois, c'est pas une habitude, c'est pas un réflexe, et se questionner tous les jours sur de quoi ai-je besoin concrètement aujourd'hui, ça peut paraître déroutant parce que c'est une nouvelle habitude, c'est quelque chose de nouveau. Et ça peut générer de l'inconfort, parce que tout ce qui n'est pas familier génère une certaine forme d'insécurité. Et je le dis dans la formation que je viens de sortir, Métamorphose émotionnelle, le plus dingue dans l'histoire, c'est qu'on peut se sentir en sécurité en répétant des schémas toxiques. Pourquoi? Parce que ces schémas toxiques sont des schémas qu'on répète depuis des années. Des schémas toxiques par rapport à notre consommation de substances, par rapport à la manière de nous nourrir ou par rapport à la manière de choisir un partenaire de vie ou un entourage, eh bien, on peut avoir des réactions toxiques, des habitudes toxiques. Et tant qu'on est habitué à répéter ces habitudes-là et qu'on ne conscientise pas que ces habitudes toxiques nous font du mal, eh bien, on les considère comme des choses familières. Et tout ce qui est familier, c'est sécurisant. Donc, aménagez des nouvelles choses dans votre quotidien, même si ces choses vous sont saines, bénéfiques et vertueuses dans le temps. Au début, il va y avoir un petit peu de friction, vous allez dealer un petit peu avec vous. Et votre ego, il va l'ouvrir, il va ouvrir sa gueule. Et ça va être à ce moment-là qu'il va falloir peut-être lui dire de faire un petit pas de côté et de l'écouter, faire son baratin, justement pour mieux vous concentrer sur vous. D'accord? Je vous donne des stratégies dans la formation Métamorphose émotionnelle pour justement mieux dealer avec cet ego que vous allez entendre parler. Alors à ne pas confondre avec votre voix intérieure qui est beaucoup plus la voix de votre intuition. Mais vous savez, cette intuition en question, on s'en est coupé de la même manière lorsqu'on était enfant. Lorsqu'on est enfant, on sait rapidement ce qu'on veut, on est spontané, mais on apprend à se couper de notre intuition, on s'apprend à se couper de notre moi profond pour justement avoir une attitude consensuelle, une attitude qui est acceptée par l'entourage. Et tant qu'on n'a pas cette permission de la part de nos parents, de nous exprimer, de communiquer ce qu'on entend à l'intérieur de soi, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, eh bien, tant qu'on n'a pas ça, on va se couper de tout ça. On va rompre les liens avec soi-même. Donc l'idée ici, à travers la formation que je vous propose et à travers ce contenu vidéo, c'est de vous aider à recréer des liens avec cette part d'enfant qui est en vous. Alors je vous rassure, il n'y a rien de perché, avec moi, il n'y a pas ce risque-là, je ne vais pas partir dans des délires spirituels. C'est juste quelque chose qui va vous permettre de recréer une réparation, un soin vis-à-vis de vous, quelque chose qui va vous permettre de recréer un contact, une proximité. Et d'ailleurs, pour ça, il y a quelque chose qui m'a grandement aidé. Cette chose, je l'ai demandé à ma mère il n'y a pas longtemps, elle m'a retrouvé ça. C'est une photo issue de ma première carte d'identité. Alors c'est un petit peu trouble, je ne sais pas si on va vraiment voir. Hop là. Bon, voilà, vous avez un petit peu l'idée de la silhouette que j'avais quand j'étais petit. J'avoue, c'est pas génial. Voilà, j'avoue, c'est pas génial. Voilà, c'est bon, on arrive à voir à quoi je ressemble. Eh bien, vous savez quoi? Depuis quelques jours, je me reconnecte à lui grâce à cette petite photo et j'ai pris la décision de ne plus jamais le décevoir. Comment je vais faire pour ne plus jamais le décevoir? Eh bien, je vais simplement écouter. Je vais simplement écouter ce qu'il a à me dire. Je vais simplement prendre en considération ses souffrances, ses blessures, ce qui n'a pas été réparé. Et mon but à moi, là, à 40 ans, c'est de réparer tout ce que je n'ai pas été en mesure de réparer auparavant. Tout ce que ce petit bonhomme, il a manqué. Tout ce dont pourquoi il n'a pas été entendu. C'est à moi de le faire maintenant. C'est moi mon meilleur parent aujourd'hui.
C'est pas les autres, c'est pas l'extérieur, c'est pas la justice, c'est pas l'État, c'est pas ma mère. C'est moi le meilleur responsable de mon équilibre. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si vous souhaitez être davantage authentique, davantage en harmonie, davantage reconnu pour qui vous êtes, donnez-vous cette permission de vous exprimer. Donnez-vous cette permission de faire part de vos besoins. Et pour cela, il y a un concept qui est très important qui entre en jeu. C'est le concept de limite. Le plus souvent, lorsqu'on répond aux besoins des autres, eh bien les autres profitent de cette mécanique aussi. Lorsque les autres prennent ça aussi comme une habitude sur le fait que vous répondiez rapidement à leurs besoins, il y a un franchissement de limites. Donc dans ce programme, je vous apprends à mettre en place des limites. Il y a plusieurs types de limites. Il y a des limites vagues, il y a des limites rigides, il y a des limites flexibles. Vous l'avez bien compris, le plus important c'est d'être ni trop rigide, ni trop laxiste, mais d'être plutôt flexible en fonction de l'environnement et des personnes avec qui vous êtes. Ces limites vont vous permettre de délimiter votre territoire émotionnel pour vous protéger, sans être dans un espace hermétique. Le but c'est de communiquer avec l'extérieur, mais le but c'est de protéger ce qu'il y a d'important chez vous, d'accord? Et ensuite vous permettre de communiquer beaucoup plus sainement avec les autres. Voilà, alors si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez réserver ce programme, il est en lancement encore pendant quelques jours, il est donc à moins 50%, et si vous réservez ce programme Métamorphose émotionnelle avant ce soir minuit, je vous offre en cadeau le bonus Intelligence émotionnelle. C'est une de mes formations best-seller qui va vous donner un regard à 360 degrés sur les émotions. Le monde des émotions n'aura plus de mystère pour vous car je décortique chaque émotion une par une en vous expliquant quels sont les besoins cachés derrière chaque émotion. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc, restez conscient sur l'affirmation de vos besoins, sur la création de limites pour vous protéger et rester solide par rapport aux autres. Et lorsque vous aurez réussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur, je vous assure que ça va changer pas mal de choses. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.